Bonjour à tous, bien-aimés familles humaines, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour célébrer cette journée et puis vous rappeler de vous célébrer votre existence, célébrer votre vie de plus en plus, de chercher vraiment toutes les choses qui, cette année, beaucoup de choses vont bouger, sont prêtes à bouger, il va y avoir énormément de changements, donc c'est très important de rester bien concentré sur ce qui est important pour nous, parce que bon, il faut comprendre que si la vie est difficile, c'est parce qu'on a des séparations et des résistances et non de l'inclusion et de l'acceptance. Donc c'est très important de faire la paix avec soi-même, quelles que soient les circonstances de notre vie. Il faut les accepter et essayer de trouver un point de paix et de neutralité par rapport à même ces choses qui peuvent être discordantes pour pouvoir les changer, parce que tant qu'on est on reste dans l'impuissance de pouvoir changer les choses, tant qu'on est agité, tant qu'on est on n'est pas en paix avec les circonstances de sa vie. Donc c'est vraiment essayer de confronter ces démons, ces ombres, ces peurs, parce que tout ça n'existe pas. C'est juste revenir sur un chemin qui est vraiment purement de joie, de bonheur, de flow, de prospérité, où toutes les choses arrivent naturellement et gracieusement. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à respirer, de se calmer, de ralentir un petit peu pour pouvoir être dans une position de pouvoir par rapport à ce qu'on recherche. Alors on veut créer une vie qui est vraiment agréable, qui est vraiment où il y a toutes les choses qu'on a besoin. Tout le monde n'a pas les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes raisons de venir s'incarner sur Terre, et donc il n'y a pas une seule voie vers l'ascension. Chacun désigne sa voie. Il y a des choses qui fonctionnent pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que essentiellement, de toute manière, la clé c'est l'amour. La clé c'est pas seulement l'amour sur Terre, c'est beaucoup l'amour est relié à la sexualité, mais bon, c'est une forme extraordinaire de créativité spirituelle, et on apprend énormément. C'est la base de toute la vie matérielle, la sexualité. S'il n'y avait pas la sexualité, il n'y aurait rien ni personne ne serait là. Donc voilà, aussi je voulais dire que si jamais on se retrouve des fois à lutter à l'intérieur de notre conscience contre des choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'on a du mauvais karma parce qu'on a des difficultés dans notre existence, dans notre réalité. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément des vies passées. Des fois, il faut transmuter ce qu'on a dans nos vies passées, mais on a aussi accepté, en venant sur Terre, s'incarner, d'aider la transmutation de tous les blocages, enfin, de certains blocages que nos ancêtres biologiques ont pu avoir, et donc des choses qui n'ont pas été débloquées. Donc on a été volontaire depuis le niveau de l'âme de les aider à transmuter, à débloquer ces choses. Donc des fois on se retrouve bloqué dans des choses qui ne nous regardent pas vraiment, parce que ça vient de notre linéage ancestral. D'un point de vue biologique, on partage une partie de notre biologie avec nos ancêtres, et donc on a choisi ce service. Donc voilà, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, juste savoir que toutes ces choses ont une raison d'être, toutes ces difficultés. Mais tout ça va aussi s'effacer relativement rapidement maintenant. Les changements qu'on attendait vont arriver, et quand ça va changer, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc il faut vraiment être prêt, il faut vraiment être le plus calme possible pour recevoir ces changements de manière les plus de pouvoir assister dans les changements et pouvoir profiter de la vie librement et joyeusement, plutôt que de rentrer dans une lutte à travers l'ego entre le bien et le mal, toujours dans la dualité, quoi. Donc il faut arriver à s'élever un petit peu au-dessus des choses pour pouvoir y voir clairement. Aussi, c'est une chose que je voulais vous rappeler, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour nettoyer notre champ énergétique. C'est trouver, ce qui est très facile à trouver, c'est de la sauge. C'est de la sauge blanche, ça se présente comme ça, ou sous des bâtonnets, hein. Et faut pas le faire une fois par an, il faut le faire une fois par semaine, faire brûler un peu de sauge, faire un peu brûler de la sauge. Voilà, je leur fais un peu. Je leur remercie d'accepter de participer à ma purification, parce que les plantes sont des êtres vivants, intelligents, ils n'aiment pas trop brûler, mais dans les cérémonies, ça a quand même sa fonction. Et puis après, vous prenez cette fumée, ou avec un éventail, et puis le passez sur vos épaules, et au-dessus de la tête aussi, ça nettoie un peu partout dans le champ énergétique. Et puis bon, si besoin aussi, aller dans toute la maison, dans tous les recoins sombres, passer un petit peu de sauge, tout en bénissant l'endroit. Ça permet de libérer les énergies qui sont bloquées. Donc l'utilisation de la sauge, c'est une plante sacrée chez les Indiens d'Amérique, c'est très puissant. Bon, il y a d'autres techniques, hein, mais celle-là est très simple, et c'est quelque chose, vous pouvez même en respirer un petit peu, ça
Ça dégage un petit peu, ça aide à ouvrir les voies de communication avec le monde spirituel. Voilà, donc aussi une autre chose que je voulais vraiment vous recommander, bon, il est évident qu'il faut boire beaucoup d'eau, parce que quand on boit de l'eau, beaucoup d'eau, c'est au moins 1 litre ou 2 par jour, pas forcément plus, mais au moins 1 litre ou 2, on régénère tout son système hydraulique, on purifie son système hydraulique, et avant de boire de l'eau, il faut penser, si vous pouvez, de la bénir, d'envoyer votre lumière dedans, de souhaiter, parce que l'eau c'est une conscience intelligente, c'est une substance transdimensionnelle, qui a une intelligence, une mémoire qui peut être très très impure, comme dans les très lourde et impure, comme dans les réacteurs nucléaires par exemple, ou très pure, comme dans les planètes ascensionnées. Toute l'eau est complètement pure, quoi, complètement brillante et pure. Et petit à petit, on va commencer à prendre conscience que notre planète est un être vivant et qu'on a besoin de nettoyer tous nos systèmes hydrauliques, d'arrêter de polluer l'océan, les rivières, c'est quelque chose c'est un cadeau, la vie. L'eau c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça. Et puis aussi, si c'est possible, de prendre un petit journal et penser à prendre des notes sur vos rêves, de noter, de parler. Quand vous vous réveillez le matin, prenez des notes. Et puis aussi les idées qui vous passent par la tête, même si ça peut paraître bizarre, ou des idées, toutes ces idées, c'est pas par hasard si elles nous viennent dans la tête, même si ça peut paraître incongru ou bizarre ou impossible. Si ces idées vous viennent dans la tête, c'est qu'il y a toujours une raison. Donc prenez des notes pour les organiser. Et essayez de savoir aussi qu'est-ce que vous voudriez vraiment dans votre vie. S'il n'y avait aucune limitation d'aucune manière, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Après ça, l'univers va trouver un moyen de vous enlever les limitations. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez, il y a toujours un moyen d'arriver à atteindre n'importe quel but, quoi. La vie est vraiment sans limite. Donc, et puis quand vous faites des décrets, une dernière petite conseil, c'est que quand on fait des décrets, des prières, des invocations, c'est toujours bien de rajouter pour le plus haut bien de tous. Parce que dès qu'on rajoute pour le plus haut bien de tous, on s'inclut à l'intérieur, c'est pour notre plus haut bien, et c'est pour le plus haut bien de tous. Tout ce qu'on fait, c'est-à-dire on engage tout l'univers avec nous pour la réalisation de nos projets, puisque l'univers est engagé dans la plus haute évolution de tous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je remercie tous mes abonnés, tous les gens qui suivent ces messages. Je suis content de voir que cette chaîne grandit. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir discuter avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer personnellement, enfin plus en personne, disons, bientôt, et pouvoir commencer à travailler ensemble sur différents projets selon vos intérêts. Après ça, chacun doit trouver des voies créatives qui les intéressent. Chacun a une mission différente, chacun a un sens de la vie différent. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment arriver à faire la paix avec son moi intérieur, avec sa voix intérieure, arriver à la suivre, arriver à l'écouter le plus possible, à obéir à ce que cette voix nous dit, cette voix nous guide vers quelque chose vers une résolution de tout le programme matériel. En fin de compte, on va s'élever vers quelque chose qui va être complètement différent. Mais au point de vue sociétal, on va se préparer en 2017. Vous allez voir que des choses monumentales, des changements de société monumentaux se préparent sur de nombreux plans. Donc voilà, on se prépare, on est prêt. Aujourd'hui, bon, demain, je crois que c'est demain la pleine lune, donc c'était une lune, il y a toujours des hauts et des bas, mais enfin c'est une lune qui est assez puissante, hein, quand même. Moi je la sens très très puissante, une lune en Cancer. Et puis Mercure est parti en direct, donc bon, si on a des problèmes de communication ou des problèmes d'électronique, il faudra trouver un autre bouc émissaire. On peut pas donner, on pourra plus avoir l'excuse de dire c'est Mercure qui rétrograde. Donc voilà. Donc maintenant, toutes les planètes, là très prochainement, dans les prochains jours, il va y avoir, c'est assez rare, toutes les planètes qui partent directement, donc de grandes opportunités, tous les potentiels sont possibles. Il faut vraiment être prêt pour les saisir et pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, il ne faut pas s'accrocher au passé, il faut être libre et serein pour pouvoir voir le potentiel dans chaque présent, pour pouvoir essayer d'utiliser au maximum tous ces potentiels. Parce qu'on a tous un potentiel extraordinaire, et donc je suis juste venu aujourd'hui pour vous rappeler qu'il faut célébrer la vie, il faut arriver à l'état de paix et de neutralité intérieure qui nous permet de découvrir l'état créatif où on peut réarranger toute chose, on peut changer toute chose, on peut transformer toute chose selon notre volonté, surtout une fois que notre volonté est connectée à notre moi supérieur, à notre voix intérieure. Quand on est en alignement avec ces choses, rien ne peut nous arrêter, parce que nous avons la présence d'un esprit en nous qui est vraiment sans limite. On n'a pas...
il n'y a pas de limite à dans le moi divin, notre vrai moi est vraiment sans limite, et donc c'est juste une question de reconnecter, de faire plus de place pour que cet esprit puisse s'exprimer plus largement à l'intérieur de nous, puisse révéler sa sagesse, révéler l'existence du monde invisible, et puisse commencer à redécouvrir sa nature éternelle, la nature de l'âme, et toutes ces choses vont devenir de plus en plus scientifiquement évidentes au fur et à mesure des années qui passent. On va commencer à découvrir de nouvelles sciences qui vont effacer toutes ces pseudo-sciences qui sont complètement relatives à la conscience limitée que l'homme était passé à travers, puisque on sait que dans la science, la conscience de la personne qui fait l'expérience conditionne l'expérience. La matière, tout est vivant, et la matière réagit par rapport à la conscience Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont commencer à se révéler, et donc on va arriver dans des grandes découvertes, un moment de découverte qui va être assez exceptionnel. Et donc je vous souhaite d'être très créatif, je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur, de joie, de liberté, de créativité, d'abondance, de prospérité, et tout ça, c'est des qualités qu'on doit accepter, qu'on doit savoir qu'on les mérite, et donc il faut s'aligner avec ses potentiels pour arriver à s'ouvrir, à pouvoir vivre la vie de manière libre et joyeuse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.